Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray Dr. Giggles et Otis Uncut, qui sont réalisés respectivement par Manny Coto et Tony Krantz, distribués par Warner Bros. Et qui mettent en vedette Larry Drake, Boston Christopher et Daniel Stern. Sorti Blu-ray le 6 juillet 2010. Dr. Giggles suit les sanglantes aventures d'un fils de chirurgien devenu fou psychopathe qui s'évade d'un asile d'aliénés et qui décide d'exercer sa vengeance sur toute une petite ville de banlieue. Otis présente un livreur de pizza déficient et guère gâté par la nature, qui essaie désespérément de se trouver une jolie fille avec qui aller à un bal de finissant très spécial. Mais puisque personne ne veut le suivre par choix, il décide de les enfermer dans son sous-sol en espérant qu'elles changent d'avis un beau jour. 5 filles sont déjà mortes à force de refuser ses avances, peut-être que ce sera différent pour la suivante. Warner Bros. Ressort ici 2 œuvres qui s'adressent définitivement aux amateurs de films d'horreur et que leur inclusion sur ce même Blu-ray nous oblige à comparer, même si au final, ils n'ont pas grand-chose de similaire. Dr. Giggles est l'exemple parfait du slasher post-Halloween, post-Vendredi 13 et même post-Freddy. C'est un film popcorn décérébré, célébrant joyeusement le meurtre et la violence en suivant un personnage principal absurde qui passe son temps à inventer de nouveaux jeux de mots en rapport avec le domaine médical entre deux tueries et en rire comme Daniel Lemire. Amateur de cinéma intellectuel suédois, habitué du cinéma du parc ou de l'excentrice, Dr. Giggles n'est absolument pas fait pour vous. Même s'il est sorti en 92, il fait partie d'une heureuse tradition propre aux années 80 qui proposait un divertissement dénué de toute morale au cours duquel le spectateur et idéalement sa copine terrorisée assise à ses côtés mange des nachos en attendant impatiemment la prochaine mort violente. Il est bon aussi de mentionner qu'il s'agit d'un slasher pré-Scream, ce qui signifie que vous n'aurez pas tout le second degré les références qui ont plombé ce genre de film après la sortie du classique de Wes Craven. Dans le genre, Dr. Giggles est étonnamment réussi, mais c'est pas dire qu'il s'agit là d'un bon film. Le scénario est péniblement prévisible, les jeunes héros victimes du Dr. Fou sont désespérément vides et l'interprétation n'arrive pas à sauver l'ensemble. À l'exception de Larry Drake qui campe un Dr. Giggles assez savoureux. Avec Otis, cependant, on a affaire à un animal totalement différent. Même si sa trame de base rappelle vaguement La House on the Left, il s'agit d'un film qui est définitivement moderne, au ton différent. À des kilomètres du prévisible et caricatural tueur en série de Dr. Giggles, Otis est une grosse brute épaisse dont on n'est jamais certain des motivations et auquel le réalisateur semble étrangement s'attacher. C'est pas non plus un film d'horreur typique et classique, mais plutôt une véritable comédie satirique qui emprunte certains éléments au genre pour offrir un portrait de famille assez explosif. Comme jadis à la belle époque des années 1970, la véritable horreur sert de support à une parabole vague et ouverte sur la nature humaine, qui est peut-être ici liée à la politique étrangère américaine sous l'administration Bush si je me fie au téléjournal qui est présenté en début de film. Mais cette parabole, qui avait commencé comme un étrange film romantique, avec une trame sonore absolument sublime, faisant la part belle à des grands groupes comme les B-52 et Blue Oyster Cult, se transforme au final en une grosse farce violente où les interprètes cabotinent comme dans une pièce de théâtre d'été. On y rigole un peu, mais je peux pas m'empêcher de me demander ce que le film aurait pu donner si le réalisateur avait continué sur sa première et prometteuse lancée. La relation entre Otis et sa victime aurait dû, selon moi, rester le point principal du film, et on a l'impression finalement d'avoir vu 2 films incomplets. Néanmoins, pour ceux qui aiment le cinéma différent, Otis vaut selon moi la peine d'être vu. Cela dit, Otis et Dr. Giggles sont tellement différents que je suis pas certain que ceux qui vont aimer Dr. Giggles vont aimer Otis et vice-versa. Otis est présenté en 2:40 anamorphique avec une piste audio en anglais 5.1. Dr. Giggles, malheureusement, et même si c'est pas écrit sur l'emballage, est présenté en 1:78 anamorphique, ce qui correspond pas au ratio original du film qui était de 2:35. Donc les fans du film qui attendaient impatiemment qu'un jour sorte en vidéo une version non recadrée du film, vous devrez hélas encore attendre. La piste audio est en anglais 2.0 et chacun des films vient avec des sous-titres optionnels en anglais, en français et en espagnol. Hélas, aucun bonus pour ces films. Dans le cas du Dr. Giggles, c'était prévisible, mais la version en DVD de Otis contenait quand même une poignée de bons suppléments, ce qui rend la chose un peu décevante. Cela dit, si vous n'êtes pas un amateur de bonus en tout genre, le fait d'avoir un deuxième film à la place vous sera évidemment plus avantageux. Ceux qui se plaignent que les films d'horreur se ressemblent tous voudront sans doute jeter un coup d'œil sur ce coffret qui contient 2 œuvres qu'à peu près tout sépare. Dr. Giggles est un slasher classique, brutal et absurde, alors qu'Otis est une comédie satirique malsaine et imprévisible. Si vous vous intéressez au cinéma de genre en général, ce duo sera sans doute pour vous. Et après tout, bon, un peu de déviance meurtrière n'a jamais fait de mal à personne. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.